Vendredi 9 mai 2025, Jacques Legros a présenté son dernier journal du 13h sur TF1. Au moment de dire au revoir à ses fidèles téléspectateurs, le journaliste a bien eu du mal à contenir ses larmes. L'émotion était palpable sur le plateau du 13h de TF1, vendredi 9 mai 2025. La raison ? Il s'agissait du dernier journal télévisé de Jacques Legros. Alors qu'il était le joker de cette édition depuis juillet 1999, il a pris la décision, à l'âge de 74 ans, de se lancer dans d'autres projets. Au cours de son journal, il a pris soin de présenter celle qui a été choisie pour lui succéder, Isabelle Iturburu. Bienvenue à toi, je suis ravie que tu sois là. Deux femmes du Sud, Marie-Sophie, Lacaro, et toi, succèdent à deux hommes du Nord, Jean-Pierre Pernaut, et lui, NDLR. C'est peut-être la garantie d'avoir du soleil tous les jours, a-t-il lancé dans un premier temps avec un grand sourire avant d'ajouter. J'espère, je sais, que tu prendras le même plaisir que j'ai pris toutes ces années à présenter ce journal. Alors qu'il a laissé le soin à sa successeur de lancer le dernier sujet du journal, de retour en plateau, Jacques Legros avait le visage fermé tant il se concentrait pour ne pas se laisser submerger par ses émotions. La demande de Jacques Legros à Isabelle Iturburu, il a utilisé la métaphore d'un orchestre symphonique pour assurer que chez TF1, on a cette chance de n'avoir que des solistes. Ça n'existe nulle part ailleurs, je vous le dis tout de suite. Le journaliste a ensuite pris soin de remercier toutes les personnes de l'ombre qui travaillent au sein de la rédaction, à la régie, mais aussi les journalistes de région, ainsi que la direction de la chaîne qui lui a toujours fait confiance. Enfin, il s'est directement adressé aux téléspectateurs avec qui il avait l'impression d'avoir beaucoup de complicité. Au moment de raconter sa dernière anecdote, sa voix a déraillé. Il a pris quelques secondes avant de reprendre en regardant Isabelle Iturburu, qui était également très émue. Jacques Legros s'est alors souvenu d'une femme qui disait qu'elle avait déjà mangé avec lui, alors que ce n'était pas le cas du tout. Elle confondait légèrement le réel et le virtuel. Et en fait, oui, j'avais mangé avec elle, parce que j'étais en face d'elle au moment où elle avait sorti son assiette pour déjeuner. Ça, Isabelle, c'est le 13h, préserve-le, a-t-il lancé en larmes avant d'envoyer un dernier baiser à ses téléspectateurs.